Bon, je voudrais, pour recommencer, vous partager les pensées d'une philosophe de notre monde contemporain, philosophe dont je me permets de vous citer le propos derrière moi avec toutes les références académiques, bien sûr. Je cite, donc, « Je ne reviendrai pas, le passé est passé ». Alors ça, vous voyez, c'est une phrase. C'est une phrase qui résume assez bien notre conception actuelle du temps. Un temps qui est fléché et pourtant infléchissable, qui enferme les choses et qui les fige dans ce que l'homme a appelé, et appelle encore aujourd'hui d'ailleurs, une histoire. Et le projet de ma thèse, c'est de montrer, entre autres, que l'histoire n'est pas ce couloir étroit qui est fait de présents successifs, mais plutôt une sorte de labyrinthe, en fait, où le passé et le futur peuvent, à des moments, se rencontrer, peuvent être contemporains. Ce qu'on appelle de la transhistoire, une sorte d'origami, finalement, que l'on plie, que l'on déplie, que l'on courbe et que l'on recourbe. Et c'est un peu finalement la théorie de la relativité de l'espace-temps que j'ai voulu emprunter aux sciences dites dures pour les appliquer aux sciences que je dirais tendres. Parce qu'en effet, je travaille sur l'histoire, et plus particulièrement sur l'histoire de la musique. Vous savez, à la base, je voulais être rockstar, c'est quand même plus sexy que musicologue. Mais bon, à la place, je travaille sur des compositeurs morts qui, en leur temps, eux, étaient de vrais rockstars. Et c'est notamment le cas d'un certain Gioacchino Rossini, que j'aimerais aujourd'hui vous présenter un peu comme le Shakira de l'opéra. Vous avez l'image? Quoi, vous avez vraiment l'image? Bon, eh bien mon travail consiste effectivement à démontrer la proximité entre d'une part la musique de Rossini et d'autre part les musiques commerciales d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, pour l'une comme pour l'autre, l'harmonie va être simple, voire minimaliste. Le rythme, lui, va souvent être répétitif à l'excès. Et la mélodie va souvent jouer sur une dimension enfantine. Ça, c'est pour le côté instrumental. Et pour le côté vocal, Rossini va utiliser la voix de deux manières. Soit en la faisant vocaliser d'une manière qui anticipe les vibes dans le R&B aujourd'hui, par exemple, ou soit en la faisant chanter, parler très vite, ce qui fait de Rossini l'un des premiers rappeurs de l'histoire de la musique. Bon, évidemment, c'est pas du tout la même esthétique musicale, mais ce sont quand même les mêmes matériaux sonores qui sont utilisés. En gros, Rossini et Lady Gaga, ça sonne pas pareil, mais quand même, on peut trouver dans les partitions la même technique d'écriture, la même manière d'écrire, la même attitude marketing. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails avec les termes techniques, parce que c'est à s'arracher les cheveux, et c'est de quoi je parle. Non, je dirais simplement que les compositeurs de l'époque de Rossini le jugeaient souvent pour la facilité de sa musique et pour son côté commercial, ce qui explique que certains compositeurs très célèbres, au bout d'un moment, lui ont tourné le dos. À Rossini. Non, parce que c'est le tourne-dos. Pour conclure, mon projet donc est de casser le fossé imaginé et donc imaginaire entre la musique classique d'hier et la musique populaire d'aujourd'hui. Parce que finalement, et ça sera ma dernière question, j'aurai ceci à vous poser, ne pensez-vous pas que la musique classique qu'on entend aujourd'hui était précisément la musique populaire d'hier? #transistoire